بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على الصادق الأمين. Bonjour tout le monde, salam alaikum. Nous allons, Inch'Allah, continuer notre exposé sur le sujet qui concerne le Messie. Alors nous avons dit que ce sujet, cette notion de Messie, elle fait partie de ce qu'on appelle les signes des temps. Les signes des temps. On parle également des fins des temps, signes des temps, des fins des temps. Et on parle aussi, il y a des notions comme l'Apocalypse, Sarah, signes de l'heure. Alors voilà, il y a des confusions, on mélange un peu de tout, il y a une sorte d'imagination collective, une sorte de suggestion, un phénomène de suggestion collective. Et on projette, il y a une projection de certains sentiments, de certains espoirs, dans un phénomène qui reste quand même très mal connu et assez flou. Alors donc, pour mettre les choses en place, chaque chose à sa place, d'abord, ce qui concerne les signes des temps. Les signes des temps, c'est un enseignement traditionnel qui nous vient donc, qui a été conservé par les anciens, par les initiés. Donc, il est basé d'ailleurs sur l'inspiration. Il fait partie de la révélation. Il étoffe un peu la révélation divine. Et donc, il conserve des choses du passé, n'est-ce pas? Il nous donne des renseignements sur des choses sur le passé, des choses importantes. Et il fait une sorte de projection dans le futur, donc ce qui fait notre présent. Et finalement, ce qui est important, c'est qu'il nous donne des lois. Des lois, ce sont des lois, on pourrait appeler ça des lois divines, ou des lois cosmiques, qui font que, en fait, c'est basé sur le phénomène cyclique, ça veut dire des choses qui se répètent, sont des lois donc, qui agissent dans l'univers. Et à ce moment-là, donc, le fait de connaître ces lois permet donc de connaître donc, l'évolution de l'humanité. Ça, c'est un enseignement. Hein? Et d'ailleurs, il est repris par le Coran. On le trouve dans d'autres littératures, il a un caractère universel. Ça, c'est les signes des temps. C'est-à-dire comment lire l'évolution des temps. Maintenant, il y a la fin des temps, ce qu'on appelle la fin des temps. La fin des temps, on peut l'appeler exactement l'accomplissement des temps. C'est une synthèse, si vous voulez, c'est un accomplissement, c'est un tour complet dans l'évolution de l'humanité, dans la marche de l'humanité, même dans le cosmos, etc. Ce sont des lois, comme j'ai dit, il y a un niveau divin, il y a un niveau, si vous voulez, angélique, un niveau cosmique, et donc l'être humain, il suit, l'humanité suit cette. Alors, la fin des temps, l'accomplissement des temps, c'est une synthèse de l'histoire où on va trouver que le passé et le futur ou le présent, parce que nous sommes en train de vivre la fin des temps. Notre temps, il est en train de s'accomplir. Et donc, il ne s'accomplit pas maintenant, il s'est déjà accompli il y a 14 siècles. Hein, à l'apparition du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, je suis projecteur il est venu avec ça, avec l'accomplissement des temps. Donc, nous sommes donc dans la fin de l'accomplissement des temps, dans ce qu'on appelle Sa'a. Alors, Sa'a, c'est quelque chose, c'est une structure. On commence à parler de la structure duodécimale, donc c'est un cercle, c'est ça, avec les numéros, il est partagé en 12 parties. Donc chaque numéro représente un temps. Le temps 1, le temps 2, le 3, quand on fait le tour complet, donc on arrive au 12, donc on a fait l'accomplissement de ça, la structure. Alors, ça c'est donc il y a le signe des temps, c'est un enseignement des anciens. Il y a la fin des temps, l'accomplissement des temps, ce que nous vivons actuellement,
qu'on doit comprendre. Maintenant, on est arrivé à faire la synthèse, à comprendre tous les signes des temps. Et c'est pour ça que c'est ce qu'on est en train de faire la synthèse, de déchiffrer ces signes des temps. Et il y a ce qu'on appelle l'Apocalypse. C'est-à-dire tout ça, il y a un mélange, dans les esprits des gens. Alors il y a des gens qui imaginent d'abord des gens qui vont descendre du ciel. Comme ça, on regarde, il y a quelqu'un qui va descendre du ciel. C'est-à-dire ils s'imaginent cette fin des temps comme quelque chose de spectaculaire. C'est pas quelque chose qui descend du ciel, il y a une ville qui descend, je descends de Jérusalem. Alors il ne faut pas croire que la fin des temps sont des choses assez spectaculaires, parce que c'est déjà la vie elle-même, c'est un spectacle. Ce qu'on voit, le soleil, la lune, et ça, on voit des choses descendre du ciel, la pluie descend du ciel. Maintenant, avec la modernité, on voit des avions descendre du ciel, des fusées qui vous tombent sur la tête du ciel. Donc, c'est pas ça ce qui va changer le destin des êtres humains. Il y a aussi une sorte de pensée assez contradictoire, parce que la fin des temps, ça évoque un grand espoir, comme un changement extraordinaire pour l'humanité. En même temps, c'est une crainte. Parce qu'on voit ça, ce qu'on entend par Apocalypse, c'est une catastrophe cosmique. Ce sont des étoiles qui tombent sur la Terre, on est écrasé. Donc, on a l'impression que c'est une catastrophe, c'est horrible. La description de comment on peut, quelque chose qui est horrible, qui est une destruction cosmique, qui va entraîner pratiquement la destruction de l'humanité, et c'est en même temps, il éveille un espoir. Alors on imagine, je pense que ça vient de l'esprit, de la pensée hébraïque, parce qu'ils ont imaginé que l'idéal pour eux, c'est qu'il va y avoir une catastrophe, l'humanité va s'écraser, il va rester juste les descendants de Jacob, les 12 tribus, les descendants des 12 tribus, et là, tout d'un coup, une fois qu'il n'y a plus d'humanité, cette terre va devenir un paradis, et ils peuvent vivre comme ça jusqu'à l'infini. Bon. Ça, c'est pas du tout ça. Et puis, c'est repris par les chrétiens, même certains musulmans sont influencés. Il y a des musulmans qui croient que Isa va descendre comme ça dans le ciel. Il y a un autre. Les chiites, ils ont dit qu'il y a un cri dans le ciel, on va voir, donc tout le monde va être convaincu. Même si ça arrive, le Coran nous dit, si on leur fait descendre des choses, ils vont dire que sur quel absalona. C'est-à-dire, nos yeux, c'est une sorte de magie, nos regards c'est-à-dire, sont des illusions. Donc, même s'il y arrive, parce qu'on a demandé au prophète de faire descendre un livre du ciel, comme ça, qui descend un livre, comme ça, du ciel. Et Dieu lui a dit, même si on descend, ça ne va rien changer. Donc même si on voit un bonhomme descendre du ciel, alors d'où viennent toutes ces descriptions de catastrophes, etc. Parce qu'on confond, donc il y a trois choses à ne pas confondre. Il y a les signes des temps, le destin d'enseignement, il y a la fin des temps, l'accomplissement des temps. C'est aussi Sahab, ce qu'on appelle Sahab. Sahab, c'est l'accomplissement des temps. Ça, évidemment, il y a dit, donc, on a bien dit que le alif, il a trois présences. La présence au niveau du point haut, la présence au niveau divin, le point en bas, la présence dans notre monde, et le trait, c'est la liaison. Donc, évidemment, ça à l'heure au niveau divin, c'est divin. Mais nous avons une projection ici. La preuve, c'est que nous avons des montres. Donc, la plus évidente, c'est la montre. Tout le monde a une montre. La montre, c'est une Sa'a. Puis on est enterré d'une grande Sa'a, d'une grande horloge. Les 12 signes, ce qu'on appelle les signes du zodiaque, le Coran dit sont des abrages. Donc, des sortes de forteresses. Bon. Donc, nous avons les signes des temps. C'est un enseignement traditionnel. On a la fin des temps. L'accomplissement du temps, donc on est en train de vivre une fin d'un cycle. Et puis il y a ce qu'on appelle en arabe encore le qiyama. Le qiyama, ça vient de qiyam, c'est se mettre debout.
se mettre debout, prendre une responsabilité. Et alors, même les exégètes du Coran, ils confondent. Enfin, ils confondent. Quand ils arrivent à expliquer le mot Sa'id, c'est la qiyama. Et quand ils arrivent à la qiyama, ils disent c'est Sa'a. Donc, c'est Sa'a. Donc, il explique un mot énigmatique par un autre mot énigmatique. Sa'a, c'est quelque chose de circulaire. C'est une structure. Alors, le qiyama, c'est se mettre debout. C'est prendre une responsabilité. Et le qiyama, cette qiyama, parce qu'il arrive, quand on est mort, quand quelqu'un est mort, le prophète dit إذا مات ابن آدم قامت قيامته. إذا مات ابن آدم قامت قيامته. Donc, quand la personne humaine meurt, on peut appeler ça la résurrection, je crois. C'est-à-dire, il se lève. C'est la grande levée, on se met debout. Et donc il y a la petite qiyama et la grande qiyama. Qiyama al-Sughra, qiyama al-Kubra. Et le Cheikh Djili, il dit c'est la même chose. C'est-à-dire quand vous mourrez, c'est là où il y a votre apocalypse, votre qiyama. Quand vous mourrez, c'est pas maintenant, c'est pas dans cette vie. C'est-à-dire vous allez voir des choses extraordinaires. Pour nous, nous voyons d'une façon horizontale. Vous êtes mort là, vous voyez horizontale, alors que dans la réalité, en ce qui concerne vous, vous êtes debout, c'est-à-dire vous êtes éveillé à ce moment. Vous étiez mort avant. Maintenant, quand vous êtes mort, vous êtes éveillé. Dans le qiyama, vous mettez debout, donc vous êtes à la verticale. Nous, on voit à l'horizontale, vous êtes un corps comme ça. Et nous, on voit, qu'est-ce qu'on voit quand on vous met dans la terre? On voit la terre, vous n'êtes plus rien. Alors que pour vous, c'est nous, c'est pas lui, c'est pas effectivement, c'est pas lui qui est disparu, c'est nous qui avons disparu, c'est notre monde qui a disparu. Donc à ce moment-là, lui, il voit ce monde. Il voit, il ne voit pas, il le voit dans sa conscience après la mort. Et il le vit. Il le vit, ce discours qu'on trouve dans le Coran, ça veut dire les montagnes qui se télescopent, le ciel qui s'ouvre, etc. Qu'est-ce qu'il voit? Il voit le démantèlement du monde. Ce monde qu'il a vécu, il voit comment il se démonte pour devenir quelque chose de sarah, quelque chose d'illusoire, pour revenir à son origine. Pourquoi? Parce qu'avant de mourir, Dieu vous montre comment il monte le monde. Comment il fabrique le monde. ألم ير الذين كفروا أن السماوات والأرض كانا رتقا ففتقناهما. ألم ير الذين كفروا. Les incroyants n'ont-ils pas vu comment les terres et les ciels étaient compacts? On les a ouverts. Ils ont vu le Big Bang. Nous avons chacun de nous, Dieu lui avait le Big Bang à un niveau supérieur à un niveau. Donc il a vu comment tout était compact. Les cieux, les terres, ces milliards de galaxies, milliards de galaxies, tout ça c'était. Les univers, donc, c'est pour ça qu'il fait un reproche, le Coran fait un reproche aux croyants et aux incroyants. Il dit voilà, vous avez vu, on nous a montré comment on a fabriqué ce monde, comment on a créé ce monde. Et maintenant vous êtes face à dire que tout ça, ça n'existe pas, etc. Donc, avant de venir dans ce monde, Dieu vous montre comment il crée le monde. Comment se montre le monde, comment se queen. Et quand vous mourrez, il vous montre comment il démontre ce monde. Voilà. Et entre-temps, vous êtes là, regardez ce monde-là qui se sont du jeu de lumière. Donc vous êtes venu ici pour découvrir le contraste entre la lumière, parce que vous êtes dans un monde de lumière et vous êtes là pour découvrir la multiplicité. La multiplicité parce que vous êtes un monde de l'unité. Donc c'est ça le truc. Donc ça, ce qu'on appelle l'apocalypse, le qiyamah, c'est quelque chose que vous allez vivre après la mort. Donc ça ne nous concerne pas maintenant. Nous sommes vivants et ce que nous voyons, c'est ce qui est dans cette vie. Parce que ça, la qiyamah, cette description, ça se passe à l'intérieur de vous une fois que vous êtes mort. Nous, on ne voit pas, on ne va jamais le voir. Cette qiyamah,
la public, nous n'allons pas le voir dans notre vie. Et chacun de nous va le voir dans le... Et puis il y a la réunion de toute l'humanité, du passé et du futur. Pourquoi? Parce que vous êtes un temps, vous êtes un espace qui est en dehors du temps et de l'espace, donc tous réunis, le passé et le futur. Bon, ça, on ne parle pas de ça, a priori. Nous parlons donc de la fin des temps, de Sarah, et on a dit Sarah, c'est une structure, c'est une du cinéma, et nous avons l'image dans notre monde, bon, dans la montre. Bon, alors, on a dit tout ça, ce sont les lettres qui nous révèlent tout ça, ce sont les lettres, donc on a présenté les lettres, hein, le livre de la Simia, la lettre, et la dernière fois, on s'est introduit un peu dans le monde du Alif, qui est la synthèse de toutes les lettres. Alors, on a dit que le Alif, nous avons dit donc que le Alif, c'est quoi le Alif? C'est lui qui condense les lettres, les chiffres, etc. C'est l'origine des origines, le principe des principes. On a dit qu'est-ce que c'est que l'Alif? Le Alif, c'est une lettre, un nom, une structure. Harf, ism. Voilà. En ce qui concerne, on a parlé surtout du Harf, le Alif en tant que Harf. Harf, c'est une limite. Harf, c'est le bord de quelque chose. C'est une limite, une sorte de barzakh, dans un espace qui n'est pas partageable. C'est un truc qui n'est pas partageable. Et on a dit que le Alif, le nom suprême de Dieu, le Insan Kamil, on les traite ensemble. C'est-à-dire le Alif, c'est une lettre, un nom, une structure. Le nom suprême de Dieu, c'est une lettre, un nom, une structure. Et le Insan Kamil, l'homme intégral, c'est une lettre, un nom, une structure. Alors on a donné un exemple, parce que l'Insan Kamil, les gens qui lisent nos livres, qui suivent, qui sont versés dans le suivi, savent ce que nous voulons dire. Alors nous avons cité d'abord la Salat al-Jamaliya, Allahumma salli ala sayyidina wa alladhina mala'at qalbahum min jalalika wa innahum jamal. Ça c'est la fonction harf. Il est à la fois dans une présence où il y a le jalal, la beauté divine, et la grâce divine, la beauté divine et la rigueur divine. Donc il y a Dieu d'un côté et de l'autre. Parce que c'est Dieu qui est à l'intérieur et à l'extérieur. C'est lui le visible, l'invisible et le visible. Là, il y en a une... Nous avons aussi dans le Salat al-Mashishia, إنه سلوك الدال عليك وحجابك الأعظم القائم لك بين يديك. حجابك الأعظم قائم لك بين يديك. Donc c'est un voile où il y a d'un côté il y a Dieu et en même temps il est entre les mains de Dieu. Il y a Dieu, etc. Alors là, cette fonction de harf, de Insan Kamil, on donne aussi une image, on présente par exemple quelqu'un qui marche dans un espace indéfini. Quelqu'un qui marche dans un espace, il y a le soleil. Donc s'il marche en mettant le soleil derrière lui, qu'est-ce qu'il voit? Il voit son ombre. Donc il est en train de marcher, le soleil derrière lui, donc il voit l'ombre, et il se débat avec l'ombre. L'ombre c'est à la fois l'ego, son ego, c'est le monde de manifestation. Toujours en train de vouloir rattraper son ombre, en train de débattre. L'ombre ici ça symbole l'ego, c'est la vie, les problèmes, les soucis, etc. Bon. S'il se retourne
Il marche vers le soleil, il prend la direction du soleil, de la lumière, si vous voulez, la conscience spirituelle. Donc, il n'est plus préoccupé par son ombre, et son ombre le suit. Donc, il ne perd pas, si vous voulez, le contact avec la vie, la subsistance, le risque, etc. Il ne perd pas, mais ça le suit. Donc, il n'a plus besoin de se préoccuper de ça. Et donc, si vous voulez, il va vers la lumière. Et il y a un moment très, très particulier de ce qu'on appelle le zénith. C'est-à-dire le soleil, il est au milieu du ciel, et à ce moment-là, il n'a plus d'ombre. Vous voyez? À ce moment-là, il n'a plus d'ombre. Et à ce moment-là, si on prend cet espace énorme qui vient dans la lumière, il se présente comme un point noir. Et ce point noir qui va nous révéler, c'est cette présence lumineuse infinie. Donc, cette fonction de harf, de lettre, de l'homme Selkami, c'est la fonction de révéler la présence divine. Et c'est avant tout, c'est un homme qui n'a pas d'ombre. Il n'a plus d'ego. C'est quelqu'un qui est complètement dans la fusion de la présence divine. Seulement, on verra, ce n'est pas suffisant, parce qu'il y a des gens qui arrivent à ça. Cette Camille, il faut en plus il faut qu'il aille une sorte d'élixir. Une sorte d'élixir qui lui permet donc de révéler la lumière. Bon, donc là, nous revenons à Alif. Nous avons dit que le alif, c'est une lettre, n'est-ce pas? C'est un nom et structure. Alors, on a dit que la valeur du alif en tant que lettre, c'est 1. La valeur numérique du alif, parce que l'alif, quand il dit un nom, il y a 3 lettres. Alif, lam, fa. Donc la somme, ça nous donne 111. Donc on a dit que ça nous renvoie à une présence de... Et quand on fait la multiplication, le alif fois le lam soit le fa, ça nous donne 24 000. 24 000. Alors ces 24 000, là on est en train d'entrer dans la structure du alif. 24, c'est 24 heures. On peut penser à 24 dans 2 fois 12. Et 1000, on a dit 1000 elf, c'est le nom du alif, c'est le alif. Elf, c'est alif. Seulement, en même temps, il se ramène, si vous voulez, à la multiplicité principielle, qui est, si vous voulez, incluse dans le alif. Et là, ça nous rappelle le ayah, le coranique, qui nous dit inna yawman inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'uddun. Yawman inda rabbika, une journée chez Dieu équivaut à 1000 ans de ce que. Donc il y a une sorte d'équivalence entre une journée et 1000 années. Équivalence d'une journée et 1000 années. Alors, on a dit 1000 c'est toujours le alif. 1000 c'est alif. Alif c'est le alif. C'est l'unité qui contient la multiplicité, peut s'étendre à l'infini. Et 24, yom, ça veut dire yom, dans le langage de la simia, yom c'est équivalent à yem. Yem, c'est l'eau principielle, c'est la disponibilité de la création. Alors, donc, le 24, il faut le partager en 12. Donc, c'est la 12 et 12. Donc, les 12 heures de la journée et les 12 heures de la nuit. Ce qui est important, ce sont les 12. Donc, là, on a les 12 heures de la journée, donc les 12 heures de lumière, n'est-ce pas? Les 12 principes lumineux. Et vous avez les 12 autres, les 12 principes, les 12 heures de la nuit, ça veut dire sont les ombres qui sont opaques. Il y a toujours cette contraste entre la lumière et le relief. Donc vous avez les 12. Ce qui nous importe, c'est les 12 heures qui sont des principes, 12 principes.
Ça. Alors, pour entrer dans le secret, si vous voulez, du Alif, nous avons expliqué ça dans le livre Les énigmes du corps. Bon. On va essayer c'est quelque chose d'assez complexe. Alors voilà, on va entrer directement dans le monde, dans les secrets du Alif, dans la structure. Alors, vous avez ici, je ne sais pas si vous voyez, vous avez ici le Alif en tant que lettre. Voilà, juste un trait. Il devient donc un nom, n'est-ce pas, parce qu'il se multiplie, il a 3 lettres. Il devient un nom, donc un triangle. Puis après, il devient un prisme, parce que chaque lettre du Alif, elle-même est composée de 3 lettres. Donc on arrive à 9. Donc on passe de 1, n'est-ce pas, la lettre, on passe son nom, le nom, 3, triangle, 3 lettres, puis chaque lettre prend, etc. Alors on trouve un prisme. On arrive à un prisme, à partir de lettres. Alors, en passant le Alif, en passant du 1 au prisme, au 9, donc il traverse les 9 chiffres, qui sont des principes. Donc il fait ça avec les 9 chiffres, qui sont des 9 principes, et puis il tourne autour de lui-même, parce que le Alif, il y a le faux, à la nafsi, donc il tourne. Alors, donc le triangle, c'est la connaissance, l'identité, et là, quand il tourne sur lui-même, c'est la connaissance, pour se connaître soi-même. Et une fois qu'il a donc pris ce mouvement, il commence à entamer une amplification. Il prend une amplification. Alors il tourne autour de lui, il tourne sous l'effet du waouh. La spirale ouverte, il tourne, il fait 7 tours. C'est ce qu'on symbolisait par les 7 cieux. Et une fois qu'il a fait le tour, les 7 tours, il se positionne. Voilà comment se forme ça. Donc une fois qu'il a fait les 9 tours, les 7 tours, n'est-ce pas? Donc j'ai fait le raisonnement avec Alif Lam Mim. Il faut le faire avec le 1 parce qu'il le Alif parce qu'il. Donc quand il fait les 7 tours, il se positionne à la position 1. Puis il revient à l'origine, au harf, au 1. Et il fait encore il passe par les 9 chiffres, 1, 2, donc il passe au 3 jusqu'au 9. Et puis après, il entame une amplification, si vous voulez, une amplification, et il fait 7 tours, et il se positionne au numéro 2, à la place 2, etc. Donc 3, 4, etc., jusqu'au 12. Quand il a terminé ça, l'heure est accomplie. Voilà, ça c'est la structure du Alif. Alors, cette structure, je ne sais pas si c'est bien compris, cette structure, on va la retrouver partout. Il est déjà chez Dieu, parce que dans le Coran, il n'a iddat ash-shuhur 'inda Allah 12. Il n'a iddat ash-shuhur 'inda Allah. Ça, c'est pas nos mois, les mois nous, c'est 'inda Allah chez lui. Fi kitabillah, yawma khalaq as-samawati wal ard. Donc il y a 3 niveaux. Il y a 'inda Allah, puis dans le livre de Dieu, et puis chez nous, notre monde, notre création, est exprimée par un jour. Inna iddat ash-shuhur 'inda Allah, ça c'est la structure originale, Inna iddat 12, c'est la structure, ce sont des miroirs de la divinité. Lui, il fait une structure au niveau divin, puis il la projette. Et nous sommes une projection de cette structure. Alors, إن عدة الشهور عند الله 12 في كتاب الله, donc il la projette dans un univers. Tout ça, c'est donner le Fatih Maï, qui est de la يوم خلق السماوات. Alors, le Yom, c'est notre mot, Yom, c'est Yem, c'est nous. Parce que la création, c'est un dessin. C'est un dessin dont nous sommes toute la vie. Vous voyez? Alors que Shah, si vous remplacez le shin par le sin, parce que quand on a dans la signa, dans un mot, on va voir son secret,
Et quand il y a une lettre qui n'est pas lumineuse, on la change. Donc Sha, vous le remplacez par Sin. Shin, vous remplacez, ça veut dire Sir, Shahr. Donc Sin avec alors ça veut dire Sir, et il bosse le Ha. Donc c'est Sir Laouya. Sir Laouya. Donc si vous prenez, si vous mettez ici, Huwa, alors vous allez mettre ici Huwa. Il n'y a que lui. Il n'y a que lui. Si vous mettez Allah, et là vous mettez Huwa, donc Huwa Allah, donc c'est que lui. Voilà. Alors voilà la structure. Donc je ne sais pas si. Donc de toute façon, si vous voulez approfondir ça, je vous conseille de ce livre. Tout est écrit. Et d'ailleurs, cette structure, on va la trouver partout dans l'univers. Voilà. Voilà comment se forment les mondes, les univers. Voilà, c'est toujours une spirale. Et non seulement dans la vie, c'est spirale et c'est ADN. Vous voyez, c'est une spirale. Et donc, chaque élément de la spirale, lui-même, c'est une spirale. Donc, ADN. Et j'ai montré que ces structures, spirale ADN, c'est la structure du corps humain, c'est la structure de l'univers et c'est la structure du Coran. Le Coran marche comme ça. On verra ça plus tard et je vous remercie. Voilà les livres.